Dans cet épisode, nous allons vous montrer comment réaliser des ongles acryliques parfaits en utilisant des tubes pour créer une courbe C. Nous vous présenterons des astuces de pro grâce auxquelles, en travaillant avec l'acrylique, vous obtiendrez des résultats spectaculaires sans avoir besoin de l'image. Bonjour, je m'appelle Laetitia, vous êtes sur une chaîne dédiée aux stylistes ongulaires. Voici les produits et les outils que nous utiliserons pour réaliser notre stylisation d'aujourd'hui. Le Diamond C Curve Pipe Set violet, c'est-à-dire un ensemble de tubes pour modéliser une courbe C, le cleaner numéro 1, un primer sans acide, un polissoir de grain 100-180, des chablons violets, un monomère nail liquide, une poudre acrylique Cover 1, un pinceau indigo acrylique oval brush, le tip top, des pousses cuticules et le pinceau Cupcake Brush. L'acrylique est comme le vin. Les années passent, mais l'acrylique nous donne toujours la possibilité de créer une structure parfaite, tout particulièrement lorsque nous utilisons des tubes pour modeler la courbe C. Tous ceux qui connaissent la stylisation ongulaire depuis longtemps se rappellent certainement des années où nous travaillons uniquement avec l'acrylique. Les possibilités que cette technique nous offrait déjà à l'époque restent exactement les mêmes. Aujourd'hui, nous pouvons encore créer des ongles dignes du XXIe siècle en utilisant de l'acrylique et en travaillant plus rapidement qu'avec le gel. Il est important de dire que toutes les débutantes qui ont récemment rejoint notre secteur et qui considèrent l'acrylique un peu comme une relique, que c'est juste une erreur et que c'est injuste. Il est vraiment facile de travailler avec l'acrylique et qui sait, peut-être avec cet épisode, vous allez tomber amoureuse de cette technique. Notre offre comprend 3 tubes doubles pour l'acrylique, ce qui nous donne un total de 6 tailles différentes. Nous les adaptons toujours de manière individuelle à la plaque de l'ongle de notre cliente. Lorsque nous appliquons un bord quelconque du tube, celui-ci doit être légèrement plus étroit par rapport à la plaque. Nous voyons que le premier tube est définitivement trop large par rapport à la plaque de l'ongle de notre cliente. Le deuxième tube semblerait le bon, mais en fait sa largeur est identique à celle de l'ongle. Nous choisissons donc une taille légèrement plus petite. Ce tube sera le bon. Hors caméra, nous avons matifié la plaque de l'ongle de notre cliente et nous avons travaillé les cuticules. Nous dégraissons maintenant l'ongle avec le cleaner numéro 1. Nous appliquons un primer sans acide. Ensuite, nous préparons le chablon, nous vérifions s'il s'adapte bien à la plaque et nous le découpons en conséquence. La plaque de l'ongle de notre cliente est un peu plus plate. Il est donc important d'aplatir légèrement l'entrée du chablon et de réaliser des découpes appropriées. Nous collons le chablon et à ce stade, nous pouvons déjà utiliser le tube que nous avons préalablement choisi. Un positionnement correct du chablon est la condition de base pour la suite de notre travail. Il y a ici une relation de cause à effet. Une erreur en générera toujours une autre, même si finalement nous réaliserons notre stylisation, qu'elle pourra simplement s'avérer instable. Si vous vous demandez comment positionner correctement le chablon, regardez cet épisode, nous avons logiquement discuté déjà longtemps de ce sujet. N'oubliez pas que dans notre offre, nous avons divers chablons et avec beaucoup de lignes auxiliaires qui va vous faciliter le travail, surtout si vous êtes débutant. Nous enfonçons le tube dans la poudre acrylique. Cela empêchera notre chablon en papier de coller au tube. Nous insérons le tube sous le chablon en essuyant sur le bout du doigt. Ensuite, nous fermons le chablon pour reproduire parfaitement la forme du tube. Nous obtenons l'effet d'un tube parfaitement droit. Nous pouvons maintenant appliquer le produit sur le chablon préparé de cette manière. Nous utilisons le monomère nail liquide et la poudre acrylique Cover numéro 1 dans la couleur rose chair. Nous trempons notre pinceau indigo acrylique ovale numéro 8 dans le monomère. Nous prélevons une boule d'acrylique assez volumineuse et nous l'appliquons. Nous appliquons et nous tapotons doucement l'acrylique, puis nous attendons la polymérisation. Comment savoir si la polymérisation a bien eu lieu? Lorsque l'acrylique devient légèrement mat, cela signifie que nous pouvons retirer le chablon, mais pas immédiatement. Cela vaut la peine de vérifier la plasticité de l'ongle avec cette technique. Appuyons avec un gant et regardons si cela colle encore à la surface. Si c'est le cas, il faut attendre encore quelques secondes et attendre avant d'enlever le chablon en toute sécurité. Nous utilisons un pouce cuticule en bois pour retirer le chablon. Nous décollons délicatement le chablon, nous le resserrons par le bas et nous l'enlevons. Maintenant, nous utilisons un tube d'une taille plus petite. Nous l'enfonçons de nouveau dans la poudre acrylique. Nous le plaçons sous l'ongle et nous le resserrons doucement avec l'autre main. Pour l'extrémité du bord libre, s'enroule autour du tube. Nous utilisons une pince pour resserrer les zones de stress et pour obtenir un ongle parfait et étroit.
C'est pour cela qu'il est important d'utiliser à ce stade un tube pour l'acrylique un peu plus petit. En resserrant l'ongle sur le tube, nous obtiendrons un magnifique tunnel semi-circulaire concentrique. Nous attendons de nouveau que l'acrylique soit complètement sec pour continuer à travailler l'ongle. Comment savoir si la polymérisation est complètement terminée? Lorsque vous frappons, nous devons entendre un son creux, ressemblant à un son du plastique. Ensuite, nous polissons l'ongle avec un polissoir de grain 100-180 et nous éliminons l'excès de poussière avec un pinceau doux. Nous appliquons une fine couche de produit Tip Top. Nous durcissons l'ensemble pendant 60 secondes sous la lampe et c'est fini. De beaux ongles acryliques parfaitement uniformes avec un tunnel réalisé de manière magistrale. Et c'est déjà la fin de cet épisode. Faites-nous savoir en commentaire si nous avons réussi à vous convaincre de choisir l'acrylique. Est-ce que vous avez déjà envisagé de le tester? Est-ce que c'est la première fois? En tout cas, faites-le nous savoir. N'oubliez pas que je suis là tous les mardis à 17h. Merci beaucoup pour l'attention. Salut les amis, à bientôt.